Bonsoir, nous allons faire une expérience. On va tenter d'entrer en communication avec vous. Le Ouija, un plateau, des mots, oui, non, au revoir, des lettres et des chiffres. Avec un pointeur ou un verre, cette planche est censée permettre le contact avec des entités. Pour beaucoup, ce serait un résidu de particules qui serait encore existant dans notre atmosphère, bien après qu'il y ait eu décès, tout simplement. Lucille, infirmière de profession, est passionnée de paranormal. Elle a d'ailleurs créé le premier salon du genre en Bourgogne. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison ? Beaucoup de questions et pas de réponses. Selon Lucille, pour qu'une séance de Ouija fonctionne, il faut beaucoup de patience et être nombreux et réceptifs. Si vous êtes présent, déplacez le verre vers le mot « oui ». C'est ce qu'on appelle les effets idéomoteurs. Donc en fait, notre esprit a la sensation de ne rien faire, mais on va avoir un réflexe, un mouvement qui va faire qu'on va bouger le curseur, même sans l'avoir vraiment voulu. Ouija, table tournante, écriture automatique. À travers les âges, l'homme a toujours cherché à entrer en contact avec les défunts. Mais c'est au XIXe siècle, avec la mode du spiritisme, que le phénomène prend réellement de l'ampleur. Littérature, peinture, puis cinéma, au fil du temps, le fantôme investit l'imaginaire collectif. La médiatisation de phénomènes inexpliqués renforce le mystère et façonne l'évocation des premiers chasseurs de fantômes. Quelque part dans la campagne dijonnaise, le duo d'investigation Spirit Experience s'installe pour une nouvelle enquête. Détecteurs de vibrations et de mouvements, caméras infrarouges, un arsenal technique impressionnant. Donc là, c'est la fameuse porte en question qui s'ouvre toute seule. Pourtant, c'est une porte qui qui se ferme vraiment bien. Voilà. Depuis un mois, les phénomènes étranges se multiplieraient dans cette maison. Très inquiète et à la fois redoutant le regard des autres, la locataire des lieux a contacté en toute discrétion Julie et Nicolas. J'ai des manifestations en permanence qui sont même visibles quand j'ai du monde à la maison. Donc des entités qui se déplacent, des choses qui se déplacent. Nous sommes ici pour rentrer en communication avec quelqu'un ou quelque chose qui serait avec nous en ce moment. Est-ce que vous m'entendez ? Après une heure de séance, le Ouija se révèle infructueux. C'est finalement cette radio modifiée qui va entraîner une réaction à l'étage de la maison. Là, voilà, on a réussi à capter quelque chose. Si ça se reproduit au cours de la soirée, au cours de l'enquête, ça va commencer à être significativement intéressant. Était-ce vous le responsable des 4 coups que nous avons entendus à l'étage ? Malheureusement, au bout de 3 heures d'enquête, les bruits ne se répéteront pas, les investigations s'arrêteront là. Après chaque retour de mission, le couple analyse les différents enregistrements. Un travail long et fastidieux, mais parfois payant, comme sur cette précédente enquête. Oui, on a quelque chose qui est là, ça ressemble à une voix, ça ne devrait pas être là, mais on a quelque chose qui est là. Si parfois il reste des énigmes, la plupart du temps, Julie et Nicolas arrivent à rassurer les personnes qui les ont contactés. Notre démarche est avant tout de les rassurer, d'essayer de leur montrer, de leur expliquer que ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient peut être complètement naturel. Et ensuite, une fois que ça a décanté, on reprend contact avec eux et on voit si une enquête est justifiée ou pas. Pour l'heure, nos enquêteurs bénévoles n'ont trouvé aucune explication aux 4 coups entendus dans la maison. Depuis le début de leurs enquêtes, seuls 5% des phénomènes perçus n'ont pas de justification rationnelle.